Christian Didier, je suis directeur de site d'Emmanuel Lang à Hirzing en Alsace. Emmanuel Lang, fondé en 1856, est à la base un tisseur de fils de coton, fibre naturelle, soit en écru, soit en tissetin. Aujourd'hui, au sein du groupe Velcorex, nous avons pris un virage différent puisque nous travaillons les fibres européennes naturelles telles que le chanvre, le lin et l'ortie. Alors notre stratégie n'est pas forcément calquée sur une demande de marché au départ, mais plutôt sur l'air du temps, avec ce qui se passe déjà en agriculture avec les AMAP, où on a identifié depuis quelques années le besoin de la part du consommateur de circuits courts et de quelque chose de beaucoup plus authentique et beaucoup plus naturel. Aujourd'hui, dans la stratégie de Emmanuel Lang au sein du groupe Velcorex, c'est de proposer un tissu en 100% lin, fabriqué entièrement en France, depuis la fibre qui vient de Normandie, le fil filé en Alsace, le tissu tissé en Alsace et ennobli en Alsace, et distribué par notre marque propre, Matière Française. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons sur la réintroduction des fibres libériennes en France. Après avoir été les premiers à réaliser un jean 100% en ortie, nous nous sommes naturellement tournés vers le lin et le chanvre. Premier producteur de lin au monde, une majeure partie de cette fibre était envoyée en Chine. Il était important pour nous de recréer une filière 100% française de circuits courts. Cela fait plus de 10 ans que nous travaillons sur les fibres libériennes et une des problématiques était qu'il n'y avait aucune filature de lin ou de fibres libériennes en France depuis plus de 15 ans. Nous sommes tisseurs, le groupe Velcorex est ennoblisseur, nous possédons donc l'ensemble du savoir-faire depuis le tissu jusqu'au produit fini. Il nous manquait la réalisation du fil, c'est-à-dire une filature de lin. Grâce à Schlumberger, nous avons eu l'opportunité, il y a maintenant une année, d'aller voir des machines de filature de fibre lin au sec qui se trouvaient en Hongrie. Nous les avons visitées et avons pris la décision au retour de les acquérir. Aujourd'hui, nous achetons notre lin en Normandie, chez notre partenaire tailleur Terre de Lin, et puis nous le travaillons grâce au savoir-faire que nous avons acquis avec Schlumberger. En tout, nous avons 8 machines et nous pouvons faire entre 100 et 120 tonnes de lin par an. Pour faire un fil de lin, il existe 2 techniques de filature. Une filature dite au mouillé, spécialisée dans les fils fins, par exemple pour de la chemise, et une filature dite au sec, qui fabriquent des fils plutôt grossiers. La technicité et la stratégie d'Emmanuel Lang, grâce à l'aide de Schlumberger, est de réaliser avec une filature au sec des fils suffisamment fins pour qu'on puisse les utiliser dans l'habillement. On peut monter à 420 grammes, mais on peut descendre sur 220 grammes. Les poids chemises 130, 150 grammes, on ne peut pas les atteindre. Il y a un certain nombre de difficultés que nous rencontrons en filature. Les difficultés majeures sont d'avoir un fil le plus régulier possible et surtout le plus résistant possible. À partir du moment où notre savoir-faire au départ était plutôt un savoir-faire de tisseur, était d'acquérir les compétences nécessaires pour la filature en fibre longue. Nous avons eu la chance de pouvoir embaucher une personne spécialisée dans la filature fibre longue type laine, qui avait l'habitude de travailler sur des machines Schlumberger et qui est devenue notre responsable d'atelier. Avec cette personne, nous avons embauché une soigneuse de continu de filature fibre longue, de la filature Flaza en Suisse, à 15 km de chez nous.
Nous n'avons pas encore énormément de difficultés pour recruter du personnel. Expliquer que nous pouvons faire un fil 100% français, travailler sur un circuit court, avoir une vraie démarche éco-responsable intéresse quand même pas mal de jeunes. Nous imaginons que la filature tournera en 3-8, qu'il faudra à peu près 10 personnes pour la faire tourner et il va falloir embaucher petit à petit et former des personnes pour pouvoir conduire ces machines. Le matériel de filature que nous avons acquis nous permettra de travailler la fibre de chanvre. Notre idée est de réintroduire le chanvre également en Alsace et de pouvoir réaliser des fils en filature au sec le plus fin possible avec la fibre de chanvre. Nous avons déjà réalisé quelques tissus en chanvre, en particulier grâce à un chanvre planté par LC Bio. Les fibres ont été filées par Safilin au mouillé et que nous avons récupéré pour en faire un tissu de jeans d'à peu près 400 grammes. Ce tissu a été ensuite ennobli chez Velcorex, puis confectionné chez Le Gaulois pour en faire des jeans. Ce qui me plaît dans le lin, c'est qu'il s'agit d'une fibre naturelle, noble, européenne, également ancestrale, qui était là avant l'arrivée du coton. Nous savons tous que le coton est une plante qui nécessite extrêmement de produits polluants, qu'elle est une des premières plantes OGM. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler des fibres qui sont beaucoup plus nobles et beaucoup plus naturelles et qui, de surcroît, font partie de notre histoire.